Ce que je découvre aujourd'hui, cependant, c'est que certaines personnes veulent utiliser le terme « apôtre » parce qu'elles aspirent à l'autorité. Elles ont faim que d'autres personnes les suivent et leur obéissent. Quels sont les 4 ou 5 différents types d'apôtres trouvés dans le Nouveau Testament? D'accord, eh bien, il y a les 12 originaux, dont Judas a été remplacé au début du livre des Actes. Son remplaçant devait être quelqu'un qui avait vécu à l'époque des 12 premiers apôtres et qui avait suivi le Seigneur partout. C'est-à-dire qu'il devait avoir eu un contact personnel avec Jésus. C'était donc un critère pour un test décisif trouvé dans Actes chapitre 1 pour que quelqu'un remplace Judas. Ainsi, ceci était le groupe originel des apôtres. Deuxièmement, lisons le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Car je vous ai livré comme de première importance ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Donc, nous avons Pierre qui était l'un des 12, à qui Jésus est apparu après sa résurrection, puis le reste des premiers apôtres. Puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore en vie, bien que certains se soient endormis. Donc, nous avons Pierre, puis les 11 autres, et maintenant ces 500. Ensuite, le texte dit, alors il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. Ainsi, il y a ici un troisième groupe d'apôtres, qui ne sont pas les 12. Ce ne sont ni les 12 d'origine, ni les 11 plus un plus tard, ni même les 500. Nous savons que Paul et Silas sont tous deux appelés apôtres. Silas est également appelé apôtre dans un passage. Mais ce sont un autre groupe d'apôtres, ce sont des individus qui ont voyagé et travaillé avec Paul. Il y a un débat quant à savoir si nous devrions les appeler des apôtres ou non, car il est clair que certains sont des apôtres, mais pas si clair que tout le soit. Et puis tous ces autres apôtres qui incluent Jacques, le frère du Seigneur. Jacques n'était pas l'un des 12 originaux. Il est venu plus tard et avait des liens avec les églises de Jérusalem. Ces gens exerçaient un ministère dans l'église de Jérusalem. Certains des 12 premiers ont exercé le ministère dans l'église de Jérusalem, mais ils ont également voyagé ailleurs, du moins selon la tradition de l'église, plus tard dans leur vie. Et puis Paul écrit, le dernier de tous, quant à un né prématuré, il m'est aussi apparu. Car je suis le moindre des apôtres, indigne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Paul s'exclut de Jacques et de ce groupe d'apôtres, tout comme il s'exclut des 12. Les passages du Nouveau Testament qui traitent des apôtres semblent décrire ce que nous appelons aujourd'hui un missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé par une église locale pour accomplir une tâche spécifique, soit implanter une nouvelle église, soit servir une église existante dans un façon. Alors, est-ce de cela qu'il parle au verset 7? Ou est-ce ainsi que Paul se verrait? Paul défend bien sûr son propre apostolat. Dans 2 Corinthiens, il plaide pour sa propre défense comme étant un apôtre. Bien qu'il ne fasse pas partie de ces autres groupes, il utilise toujours le terme pour lui-même. Nous n'essayons pas de donner une leçon sur ce qu'est ou n'est pas un apôtre, ni sur la façon de le faire, mais ce sont les catégories de base de l'apôtre. Il y a aussi de faux apôtres. Dans au moins un passage, nous lisons au sujet de ceux qui prétendent être des apôtres mais qui ne le sont pas vraiment. Ce sont de faux enseignants. Donc, voilà votre panoplie d'apôtres. J'ai tendance à penser qu'à notre époque, nous ne devrions pas utiliser le mot apôtre comme si nous considérions que toute personne vivante aujourd'hui est au niveau des 12. Nous ne devrions pas non plus considérer quiconque vivant aujourd'hui comme étant au niveau de Jacques ou d'autres qui ont exercé le ministère dans l'église de Jérusalem. Nous ne devons certainement pas appliquer le mot « apôtre » à quiconque aspire au niveau de Paul. Nous pourrions utiliser le mot « apôtre » si nous pensions à quelque chose comme un missionnaire,
comme quelqu'un envoyé d'une congrégation ou d'un groupe d'église à une autre église pour exercer un ministère. C'est vraiment tout ce qu'est un apôtre. Ce que je découvre aujourd'hui, cependant, c'est que certaines personnes veulent utiliser le terme « apôtre » parce qu'elles aspirent à l'autorité. Ils ont soif d'être suivis par d'autres personnes et de leur obéir. Ou d'autres veulent qu'on leur dise quoi croire. Je ne comprends pas ça,